Alors, donc ici, je suis sur ma plateforme de démo et donc je vais tout simplement vous montrer quelques formulaires que j'ai uploadés, donc des formulaires XML plutôt un peu métier, donc dont d'ailleurs un est issu de clients qui suivent ici ce webinaire. Alors, comment ça se passe? Déjà, effectivement, j'ai dû aller activer mon application de création de formulaire. Donc ici, dans Application, voilà, dans le gestionnaire d'application. Donc voilà, j'ai ici mon application de création de formulaire. Ah, raté. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai uploadé un certain nombre de formulaires XML qui sont donc j'ai été ici tout simplement parcourir. J'ai été chercher mon application. Vous voyez ici j'en ai là, application de demande de mission, application de demande de groupe, etc. Donc je transfère. Là, il me crée l'application et exemple. Donc on va faire le premier exemple, justement. Demande de mission. Donc là, le principe, c'est de dire, ben voilà, on a des collaborateurs qui partent en mission. Il y a besoin d'une validation de leurs responsables avant que l'administration un organisme ne prenne en charge ou ne finance ou ne mette ça dans les frais. Et donc, les collaborateurs font une demande de mission et les responsables vont pouvoir valider le fait que oui, ils peuvent bien partir en mission. Donc ici, j'ai une application que j'ai appelée demande de mission. D'ailleurs, vous voyez que je la retrouve ici dans mon menu parce que j'ai été la positionner dans le menu également. Donc en personnalisant le menu, j'ai pu aller mettre mon application. Donc je vais cliquer dessus. Hop. Voilà, donc ici, j'ai pour l'instant qu'une seule demande de mission qui s'appelle Conférence Toronto. Je vois ici que je vais pouvoir aller au niveau de l'application rechercher dans la liste de mes demandes de mission, en cherchant sur le titre, en cherchant sur l'état de validation de la mission, sur le service qui est concerné, le lieu ou la date de départ. J'ai même aussi ici l'audience, les utilisateurs, bref, tout ce qui va bien pour pouvoir filtrer, rechercher. Donc pour l'instant, on va faire une demande de mission. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc une demande de mission. Donc ici, je vais la publier pour un groupe ou pour une personne, pour les deux. Donc là, j'ai mis ici l'équipe support. J'aurais pu mettre l'équipe administrative. J'aurais pu créer un groupe qui est l'équipe de gestion des missions, et j'aurais mis les personnes qui sont responsables de la gestion justement des missions. J'aurais pu ici mettre que, par exemple, demander à ce que ne soit mis que le responsable. Donc j'aurais modifié mon texte. Je pourrais vous montrer d'autres exemples dans lequel ici, au lieu d'avoir publié pour, on a modifié la ressource et on a mis, par exemple, sélectionner votre responsable, qui fait que du coup, ici, je vais aller sélectionner mon responsable. Voilà. Donc on va demander, et par exemple ici, voilà, Mathieu Luis. Hop. Bref. Par ailleurs, je vous montrerai aussi, si c'est toujours dans le même groupe qu'on publie le formulaire, ça ne change jamais, c'est pas un formulaire qui peut se publier dans plusieurs groupes, on peut aussi automatiser le fait qu'il soit toujours publié dans le groupe et donc ne plus présenter ce champ au moment de la saisie du formulaire. Donc le titre, c'est un séminaire. Alors, séminaire, ma demande de mission, c'est un séminaire. Je vais faire ma demande de mission à Alain de séminaire à Tahiti. Voilà. Pas de raison qu'on s'embête, c'est bientôt les vacances. Toc. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. On va aller ce merveilleux séminaire. Donc, hop, sur le thème des RSE dans le Pacifique. Voilà. Dans lequel on fera, Genspot, une brillante intervention. Voilà.
Alors, le service concerné, c'est le service marketing. Donc là, je peux sélectionner évidemment mon service. Le lieu, donc c'est Papete, je crois que c'est comme ça, Papette. Je sais plus. En mode ça comme ça, de toute façon, c'est pas bien grave. On part la semaine prochaine, le 10 juillet. Et puis, comme on va y être bien, je pense qu'on va rentrer le 30 août. Voilà. Hop. Alors, ici, j'ai paramétré que si les gens voulaient recevoir une copie, il faut savoir que le formulaire, on ira le voir après, j'ai paramétré qu'il envoie une alerte, évidemment, à toutes les personnes qui sont dans le groupe dans lequel il est publié, enfin à toute l'audience du formulaire. Je peux évidemment déposer ici, comme toujours chez nous, un, un document joint. Donc, voilà, ça y est, mon formulaire est posté. Hop, voilà, séminaire Tahiti. Donc ici, c'est bien une demande j'ai créé une demande de mission qui s'appelle Séminaire Tahiti. Voilà. Vous voyez qu'ici, je reçois même l'alerte parce que dans ce groupe-là, visiblement, j'ai différents comptes à moi hein, sur ma plateforme de démo et dont visiblement certains voilà, sont en alerte temps réel. Donc, on va dire que c'est justement le validateur qui vient de recevoir ça. Il dit ah ouais, c'est super, séminaire à Tahiti. Voilà, à valider par responsable. Donc, ok, bah en fait non, je vais dire que c'est moi le responsable, je vais valider. Alors donc ici j'ai mis des états hein, qui sont effectivement que ah oui non mais je peux par exemple répondre à la personne qui m'a demandé donc en attente de complément d'information, on va dire oui d'accord mais tu m'as pas dit quel était le prix du billet ou le prix de l'hôtel ou je sais pas quoi ou voilà il faut que tu me mettes un budget, t'as oublié ceci cela voilà donc là on va être en échange en interaction avant de pouvoir effectivement soit refuser la mission ce qui serait quand même bien dommage ou la valider voilà et moi je vais me valider ma mission voilà super bon voyage toc et voilà et donc du coup moi je vais être maintenant averti bien sûr que c'est bon pour moi je vais pouvoir partir à Tahiti et ça va être merveilleux voilà ici hein, je le vois hop et voilà ici donc tout le monde est prévenu que c'est bon je pars à Tahiti pour le mois de juillet et le mois d'août voilà donc vous avez vu ça reste assez classique de en fait du fonctionnement général d'un Jamspot hein. Euh, alors Stéphane pose une question hein, par le chat. Oui, bien sûr, Stéphane, c'est des commentaires comme on a l'habitude. Donc, les gens peuvent uploader un document à ce moment-là sans problème. Au moment du commentaire. Hein, tu vois, ici, je me mets dedans, là, et très classiquement, je peux tout à fait, voilà, et je peux ici aller chercher, comme d'habitude, voilà, un document joint que je mets au moment du commentaire. Et surtout que je peux mettre, alors encore mieux qu'au niveau du commentaire, que je peux faire figurer, mais tu me diras après la problématique que tu as, mais généralement je vais le faire au niveau de ce qu'on appelle des champs de type Select Explain, tu sais, qui permettent ici de pouvoir, en même temps que je vais faire une transition d'état ou une transition de valeur en tout cas, pouvoir effectivement, hop, voilà. Et là, tu vois, je peux faire déposer un document. Donc en plus, je peux nommer mon champ, par exemple, enfin, charger votre, je sais pas quoi, votre document, voilà. Et du coup, les gens cliquent dessus, ça s'ouvre et là, ils viennent charger le document. Voilà. Donc du coup, j'ai publié mon document, pardon, mon formulaire. Voilà. Alors ici, je le retrouve. Donc j'étais directement dans l'application. Bien sûr, je le retrouve ici dans le bouton publier. Voilà, ma demande de mission, elle est ici. Alors, par exemple, on a, tiens, demande de création de groupe. Hein. On a quand même quelques clients dans lesquels bah, ils veulent toujours avoir une sélection de groupes, etc. Donc du coup, au lieu de créer directement les groupes, eh bien, on crée en fait un petit formulaire qui est une demande de création de groupe sur Jamspot que les collaborateurs vont pouvoir faire à l'équipe des administrateurs. Voilà. Donc typiquement un autre type de formulaire. Hop.
Et vous voyez que ici, d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais le champ publié pour. Vous voyez qu'à la demande de création de groupe, eh ben en fait, je la publie pas dans plein de groupes. J'ai un seul groupe qui me sert à ça, c'est le groupe des admins. Donc, j'ai câblé en dur dans le formulaire que ce type de contenu demande de création de groupe serait toujours posté dans le groupe des admins. Donc ici, je n'ai plus le champ, je saisis directement le titre. Voilà, je mets quel est l'usage de mon groupe. Je dis, là, on me dit ton groupe, tu veux qu'il soit public, voilà, que privé ou la date d'ouverture, etc. Et donc là, je peux publier. Donc un deuxième type de formulaire, là, qui est plus lié à l'outil Jamspot en tant que tel. Ensuite, on va aller voir mon formulaire CERFA, je vous en ai parlé tout à l'heure, voilà, homologation CERFA. Alors là, on va se mettre en formulaire complet, parce que celui-là, il est, je crois que c'est un gros formulaire. Voilà, donc ici, j'ai à nouveau gardé le fait de pouvoir publier dans les groupes. Ensuite, mon formulaire CERFA, il a un titre, il a une administration. Vous voyez que ici, j'ai pu aussi, dans mon formulaire, exiger que certains champs soient saisis. Donc, c'est des champs obligatoires. Le service, là, ici, je peux aller consulter visiblement un texte, voilà, un texte explicatif. L'adresse, le code postal, la ville, le nom du correspondant métier. Vous voyez que ici, on a pas mal de champs obligatoires. Voilà, là, je veux obtenir un numéro pour un numéro CERFA pour un nouveau formulaire, pour une notice, pour un CERFA et une notice. Le format du formulaire, ce qu'ils appellent statique, dynamique, etc. Voilà. Là, je dis que je veux bien pris en compte toutes les démarches de service public. Je rentre une référence juridique, un lien sur les chiffres. Enfin, vous voyez que là, c'est très métier. C'est ça que je voulais vous montrer. Ici, on est dans un formulaire qui est extrêmement métier, dans lequel on va demander tout un tas de choses qui vont être ensuite traitées par, bien sûr, l'équipe qui est en charge de la gestion de ces formulaires CERFA. Et ensuite, je le publie. Voilà, donc là, on a vu trois types de formulaires différents. Donc maintenant, on va aller juste jeter un petit coup d'œil quand même à un fichier XML pour se faire plaisir. Hop. Donc, je vais retourner sur mon bureau, hop, et je vais effectivement prendre, donc on a vu tout à l'heure l'application, voilà, demande de mission. Donc, je vais l'ouvrir avec moi, j'utilise Text Editor. Alors, il y a plein d'éditeurs de XML. Vous pouvez l'éditer en texte, hein, tout simple, etc. Alors, comment ça se présente? Donc, ici, j'ai fait un fichier XML. Donc, quand le système va le lire, il va lire que, en gros, on est en train de créer une application. Donc, le principe d'un XML, hein, c'est donc un langage balisé. Donc, j'ouvre des balises. Exemple. Donc, pour ouvrir, c'est les petits inférieurs, supérieurs, là, les deux petits signes, je ne sais plus comment on les appelle en français, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Mais je vais donc ouvrir ici ma balise application, et donc obligatoirement, elle devra être fermée. Parce que si je laisse une balise ouverte, le système va dire, je comprends pas, il me manque la fin, etc. Donc, le XML est un langage qui, en tout cas les descriptifs XML, nécessitent d'être assez rigoureux. Et vous verrez que s'il manque un seul truc, le système vous dit non, il manque des choses, j'ai pas si. Alors il le dit pas toujours, donc de temps en temps, c'est pas simple d'aller trouver où on a oublié de fermer une balise ou de l'ouvrir, etc. Donc ici, effectivement, je vois que j'ai ouvert ma balise application et vous allez voir que tout en bas, voilà, je vais la fermer. Donc avec la barre anti-slash. Ensuite, vous voyez qu'ici j'ai type, ça veut dire que probablement après ma balise application, je vais avoir quelque part une balise type. Ah oui, non, elle est là. Entre-temps, j'ai ouvert une balise manifeste que j'ai fermée tout de suite après, d'accord. Alors le manifeste, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne en fait le nom de l'application et l'application en tant que telle. Donc, elle a un petit nom, demande de mission. Elle a un nom qui va être celui qui est utilisé, vous avez vu, dans mon menu.
qui est le nom de l'application en tant que telle, demande de mission. J'ai une description que je vais retrouver dans la page de gestionnaire d'app dans lequel je vais donc avoir le descriptif, donc c'est gestion des demandes d'émission. Je peux faire des versions, etc., une date de création. Je peux lui associer une icône si je veux lui associer une icône particulière. Là, moi, j'ai pris l'icône de base qui était les 4 petits carrés là, mais j'aurais pu, voilà. Elle avait été effectivement faite, donc je vais la corriger, pour IRE Elite au départ. Hop, je vais la remettre comme ça. L'éditeur, en l'occurrence ici, c'est Jamspot. Voilà, on peut mettre une URL. Alors pourquoi vous avez ça? Parce qu'on a des applications qui sont, par exemple, l'application de Visioconf, Apizzy, eh bien, c'est un autre éditeur, etc. Donc, à un moment où on crée l'application qui vous permet de l'activer sur votre plateforme, eh bien, on va rentrer exactement les mêmes informations que celles que vous rentreriez vous pour faire votre propre application. Alors, très important, c'est cette balise type ici. Ça associe mon application au type d'objet, donc au type de formulaire, et que je vais donc lui associer. Donc ici, effectivement, j'ai défini un type de formulaire qui s'appelle demande de mission, un type d'objet qui s'appelle, demande de mission. Alors, ATTR Expose, c'est tout ce qui va apparaître dans le panneau de recherche qu'on a vu à droite lorsque je suis sur l'application. Du coup, je vais faire des recherches sur l'état, donc les noms des champs, état de demande, structure, lieu, date d'EP, et j'ai ajouté une liste de mots-clés tag, donc qui porte le ID 10, donc la liste de mots-clés tag 10. C'est effectivement la recherche Solar, c'est-à-dire que je veux aussi qu'il indexe les contenus de mon formulaire. Voilà. J'ai fini mon manifeste. Ensuite, je vais passer effectivement à mon type d'objet. Donc la première chose, je vais définir mon objet. Là, il y a un certain nombre de champs. Évidemment, vous avez une doc explicative. Les labels, comment j'appelle mon objet? Vous voyez qu'ici, je l'appelle. Donc ça, c'est ce qui va apparaître dans l'interface. Par exemple, ce qu'on avait tout à l'heure, j'avais ma demande de mission et je vois qu'effectivement, si je reviens ici, non, je me trompe, ça va pas du tout le faire, ça. Hop. Voilà. Si je reviens sur mon wall, je vois qu'effectivement, le fameux label, donc la façon dont l'objet apparaît, je vois bien ici que j'ai bien créé une demande de mission. Voilà. Donc que je retrouve ici. Alors, ici, parce que c'est le lien. Donc, vous voyez, c'est demande de mission. Donc, le type d'objet, c'est une demande de mission. Donc là, par exemple, hop, publier une demande de mission. Voilà. Et le lien qui va apparaître dans les phrases, dans les alertes, donc dans les activités, dans les alertes mail. On va utiliser le label du lien qui est donc voilà, demande de mission. Après, je peux le faire au singulier ou au pluriel. Donc là, évidemment, très important, bien reprendre donc le name de l'objet, je l'ai défini ici, c'est demande de mission. Donc là, il faut que ces deux éléments-là soient bien sûr cohérents. Là, ensuite, c'est tout un tas de choses. On va pas rentrer dans le détail parce que sinon, ça va être compliqué. Mais oui, je vais définir quel type alors ça, c'est de la cuisine, on dirait informatique interne Jamspot. Mais oui, c'est un objet de type content qui est une dérivation de type des objets de type article. Voilà. J'ai donc je vais l'indexer. Donc, du coup, je vais avoir une table de recherche et donc il faut bien la nommer, cette table de recherche, la nommer dans la base de données, c'est là où il va aller stocker l'index de mes formulaires, mais également, il faut la nommer pour que dans le moteur de recherche, je puisse voir apparaître l'onglet des demandes de mission. Ici, hop, si je vais dans recherche avancée, désormais, ici, dans le plus, hop, vous voyez que j'ai voilà, des demandes de mission. J'en ai deux. On a vu tout à l'heure la séminaire à Tahiti, la conférence à Toronto. Voilà. Donc c'est bien parce que j'ai défini ici le nom de l'onglet qui va apparaître dans le moteur de recherche. Donc c'est le label. Ensuite, j'ai un bouton que je fais apparaître dans l'application et ce bouton, là, je lui donne un label aussi, donc un texte et j'ai fait faire une demande de mission. On peut créer autre chose. Et donc mon objet type, c'est bien une extension de article. Alors ensuite se présentent tous les champs de mon formulaire, avec un champ particulier qu'on appelle le primary fields. Alors c'est quoi? En fait, c'est le champ qui apparaît ici dans le flux d'activité. Dans le flux d'activité, que ce soit dans le groupe ou sur la
la page d'accueil, vous voyez que ici, j'ai toujours le titre qui apparaît de mon objet chez nous et j'ai un champ description qui peut apparaître. Le voilà. Donc ici, je vais pouvoir dire quel champ je veux voir apparaître dans mon wall, ou dans ou dans le groupe sur la page du groupe. Donc c'est le fameux primary field. Donc là, par exemple, je l'ai appelé justification. Alors ensuite, vous voyez que si j'ai mis des paramètres, par exemple, j'ai autorisé. Alors ce champ est un champ de type texte, même text area. Donc texte long, c'est ça que ça veut dire, text area. Donc au-delà de 80 caractères, hein, sinon c'est texte tout court. Et en plus, j'ai dit, ah oui, mais en plus dans ce champ, je veux avoir notre fameux éditeur, d'accord, le fameux Tiny, donc l'éditeur dans lequel je peux mettre du grade italique, etc. Alors c'est évidemment la même paramétrage de l'éditeur que celui que vous avez pour un article ou un document. Hein. On va pas, mais vous allez pouvoir ajouter le texte avec l'éditeur. L'autre chose de paramètre que je peux mettre, c'est qu'en plus, je dis ici que dans ce champ-là, j'accepte les mentions. Donc, je vous rappelle, les mentions, c'est les microsyntaxes qu'on utilise comme le at ou le point d'exclamation. Donc, je peux ici, dans ce champ-là, citer quelqu'un. Ensuite, donc ça, c'est mon champ primaire qui va apparaître donc dans mon rôle. Et puis ensuite, je vais lister tous les autres champs. Alors, sachant qu'il y a un champ qui existe toujours et qui est obligatoire chez nous, c'est le champ titre. Tous nos objets ont un titre. Voilà. Donc, ça veut dire que de facto, j'ai pas besoin de mettre le titre de ma demande de mission parce que de toute façon, il est obligatoire, il est là, donc il est même pas dans mon fichier XML. Je pourrais bien évidemment, grâce aux ressources, si je veux nommer ce champ titre autrement, je peux le faire avec les ressources. Donc ensuite, je définis mes champs. Donc par exemple, ici, j'ai mis un format de champ, donc texte. Donc son nom, c'est le nom du champ, c'est structure. Le label, c'est ce qui apparaît. Voilà, j'ai mis là service. Le nom du champ de la base SQL, ça sera structure. J'ai mis une description en dessous, donc un champ d'aide, hein, un texte d'aide qui est indiqué votre structure. Voilà, tout le reste, on n'a pas trop besoin, hein, à partir des fichiers exemples, de le toucher, parce que dans tous les cas, on va être effectivement indexé dans le moteur de recherche, hein, SolarUse. Généralement, je veux toujours le faire apparaître. Voilà, il y a quelques paramètres que je vous donnerai ou que vous avez dans la doc qui vous permettent, par exemple, de rendre le champ obligatoire. Donc, la valeur du paramètre, c'est mandatory. Ça s'appelle mandatory. Vous mettriez mandatory égale true ou mandatory égale false. Voilà, donc c'est champ obligatoire ou pas. Donc ensuite, ici, donc j'ai mon champ texte qui est de forme select. Select, ça veut dire que je vais devoir sélectionner, l'utilisateur va devoir sélectionner une valeur, voilà, entre marketing, commercial et CSM. Ensuite, j'ai un champ lieu qui est un champ de type text area. Donc là, j'ai pas mis l'éditeur de texte, mais j'ai permis de saisir plus de 80 caractères. Ensuite, j'ai un champ date que j'ai appelé ici date de départ. Voilà. Alors j'ai mis le nom du champ, c'est date dep. Le label qui va apparaître sur le formulaire, c'est date de départ. Avec mon champ description, j'ai une date de retour. J'ai mis un état, donc un champ état qui est à nouveau un select. Donc ici, j'ai vu, il est en cours, il est en attente de complément d'information, il est à valider par responsable, il est validé, etc. Ou la mission est refusée. Et j'ai des valeurs. Ça me permet effectivement, lorsque j'exporte mes données en CSV, d'avoir effectivement les valeurs associées et donc pouvoir faire des calculs, des opérations sur ce champ-là. Important. Ici, vous voyez que j'ai un paramètre qui s'appelle value, qui explain. Donc, c'est nos fameux champs. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, que je l'appelais comme ça un peu rapidement pour vous, qui ne voulait pas dire grand-chose, mais maintenant vous allez comprendre pourquoi de temps en temps on dit chez nous, ah, tu as besoin d'un champ, select, explain. Donc c'est le fameux champ qui permet lorsque je passe d'un état à un autre, donc ici par exemple, à valider par responsable à valider demande fermée, d'ouvrir la pop-up et donc de mettre un commentaire, de faire apparaître cette transition d'état dans le champ commentaire, donc dans le wall, donc dans le mail dans l'activité et donc dans le mail qui arrive aux personnes et que je peux compléter moi dans mon commentaire en texte. Voilà, donc là je peux évidemment ajouter autant de champs que je veux.
Une fois que donc j'ai là pour l'instant créé mon application en faisant le manifeste, j'ai créé mon formulaire et donné quels étaient les champs que je souhaitais. Ensuite, je vais pouvoir gérer les affichages. Donc vous voyez que ici, je finis par donc j'ai ouvert ici ma balise object type, hop ici, hop et je la ferme ici. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper des affichages. Donc, je vais dire mon formulaire, je veux ou pas afficher un certain nombre de champs au moment de la saisie ou au moment de la modification, de l'édition. Et donc ici, donc j'ai donc des displays, des affichages. Alors, ils concernent donc bien mon type de contenu qui sont les demandes de mission. Voilà. Ici, c'est un display. Le premier que je vais faire, c'est au moment de la création. Et le mode, c'est le mode formulaire étendu, le mode complet. Donc là, ici, après je pourrais vous expliquer, on peut ici rentrer un certain nombre de valeurs. Par exemple, j'ai caché le champ qui me dit est-ce que tu veux envoyer vous savez, le champ qu'on clique, qui est cliqué ou décliqué, vous choisissez dans le back-office, qui permet d'automatiser le fait d'envoyer le mail d'alerte. Là, je l'ai caché. Je l'ai caché ce champ-là et j'ai mis la valeur à 1, c'est-à-dire que j'ai demandé à ce qu'il soit en fait automatiquement cliqué, la boîte à cocher, pour être sûr qu'il y a bien une alerte qui parte. Parce que si si je fais une demande de mission et que, entre autres, elle doit être publiée pour le responsable, il faut que le responsable reçoive bien l'alerte mail qu'il a un de ses collaborateurs qui a fait une demande de mission pour qu'il puisse ensuite aller la traiter, la valider ou pas la valider. Donc ici, j'ai caché le champ et j'ai forcé à ce que ce soit sur 1. Donc j'ai empêché l'utilisateur de pouvoir décliquer ce champ. Idem, j'ai caché le champ, vous voyez, état de la demande, qui est ici, parce que évidemment que ma demande, elle va être tout de suite en cours. Donc c'est pas la peine que j'ai ce champ-là. L'utilisateur, il n'a pas besoin de régler ce champ-là. Elle sera de toute façon en cours. Donc ma valeur de base, voilà, ça sera en cours. Donc au moment où l'utilisateur remplit le champ, pas la peine de lui faire remplir ce champ-là. Par contre, j'ai laissé le fait de faire remplir le champ publish to, vous voyez ici, j'ai laissé le champ apparaître pour qu'il puisse mettre dans quel groupe il le publie et à quelle personne. Si c'est juste publié dans un groupe, à nouveau, j'ai une formule qui me permet de dire, c'est pas la peine d'afficher le champ publish to. Et ici, avec un input type justement, je vais pouvoir dire, en fait, tu me le mets toujours dans le groupe dont l'ID est temps. Ensuite, donc ici, mes attributs. Donc j'affiche le champ title, le champ description. Donc là, ici, je reprends évidemment les names de mon champ. Le name état de la demande. Alors justement, comme je l'affiche pas, je le vois pas. Mais par exemple, date retour. Voilà, ici, je retrouve bien mon champ date retour, date début, etc. Donc là, je dis ce que je veux afficher dans mon formulaire complet. Je dis la même chose dans mon formulaire pop-up lorsque j'utilise des pop-up. Donc le panneau de droite quand on est maintenant en mode monoca ou la pop-up qui s'ouvrait quand on est resté en mode tempo. Donc à nouveau ici, je liste mes champs, je finis mes affichages et voilà, j'ai fini mon application. Il ne me reste plus ensuite qu'à l'uploader comme on a vu tout à l'heure. Donc on va aller le faire. Hop. Oui, je vais enregistrer mes modifs. Toc. Donc je viens ici dans application, je vais dans mon gestionnaire d'application. Là, hop, je vais dans mon création de formulaire. Voilà. Parcourir. Hop, là, je vais chercher mon application de demande Alors, comme je l'ai modifié et que vous avez vu que j'ai déjà des données, je vais pas justement, je vais pas faire le malin, d'accord, parce que oui, j'ai modifié des valeurs, j'ai modifié des données, alors que j'ai déjà saisi des données et moi j'ai modifié le champ, j'ai modifié les valeurs dans mon fichier XML, les valeurs attendues. Donc, du coup, si je devais faire ça, en fait, ce que je ferais aujourd'hui, je mettrais mon application actuelle à la poubelle. Voilà, hop. J'irai mettre les contenus que j'ai publiés à la poubelle. Vérifier, parce qu'en fait, il m'a bien supprimé les contenus. Puisque j'ai supprimé mon application, en fait, justement pour éviter tous les problèmes, il m'a supprimé des contenus. Attention, donc ça c'est qui était lié à cette application. Et donc du coup, là, je vais pouvoir réuploader mon fichier, parcourir.
Alors en espérant que j'ai pas fait des modifs parce que j'ai fait ça quand même un peu vite. Donc on va tout de suite voir si par hasard j'aurais pas fait des bêtises. Il va me le dire, ouvrir, voilà, hop, transfert de fichier, attention, 1, 2, 3. Non, ça a l'air d'être bon. J'ai pas fait trop de bêtises, donc je retrouve ici évidemment mon application de demande de mission. Alors, ce qui est bien, vous voyez qu'il m'a retrouvé mes deux, parce que finalement, même si c'était des valeurs, ça ne l'a pas pour contenu déjà existant. Ça posait pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et maintenant, bah, à nouveau, je peux effectivement faire une demande de mission. Voilà, je retrouve mes champs. Normalement, je sais plus ce que j'ai changé, mais j'avais dû changer quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Voilà, on retrouve les champs que j'ai créés. Et donc, je peux publier ici ma demande de mission. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions?